Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la fondante du montage qui commence par vous parler. J'ai joué aujourd'hui la carte du mélange des textures et des motifs, un petit peu à l'anglaise, un petit peu à la Laura Ashley, si vous voyez ce que je veux dire, exprès pour lancer cette vidéo automnale, ou en tout cas pré-automnale. Question existentielle, hein. J'ai longuement hésité entre Vlournal et Journog d'automne. Mais Journog, ça fait un petit peu alien, non? Bref, ce qui va suivre est un immense flashback qui concerne plus de 3 semaines de notre quotidien et de mes lectures et diverses découvertes. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Coucou, on est le mardi 30 août, dernier jour officiel de nos congés d'été. À la vôtre. Ce matin au saut du lit avec le lardon, on a lu Le contrôle de transformation qui vient de la médiathèque, comme beaucoup d'ouvrages qui passent entre nos mains en ce moment. Ça se passe dans une école de fées avec des toutes petites fées qui sont trop mignonnes et elles passent une épreuve ce matin-là à laquelle s'invitent tout un tas de crapauds qui voudraient devenir des princes. Les dessins sont choux, ils sont ronds. C'était rigolo, je déplore simplement 2 fautes d'orthographe et de syntaxe qui sont étonnantes pour l'école des loisirs. Voilà. On vient de ramener notre dernière vague d'emprunts médiathèque estivale. Cet après-midi on s'est bien reposé parce que ça fait du bien et parce qu'il fait un temps tout mou. D'ailleurs là les garçons viennent de me dire qu'il pleut, qu'il fait tout gris, qu'il y a de l'orage. Je vais aller voir ça parce qu'un temps de pré-automne, mais c'est l'idéal pour un dernier après-midi avant la reprise, non? Et dire que ce midi on a mangé sur la terrasse et qu'on a eu chaud. Je voulais aussi vous montrer les 3 audiobooks que j'ai empruntés à la médiathèque pour m'accompagner dans mes trajets scolaires. Peut-être qu'il y en a 1 ou 2 des 3 auxquels je ne vais pas du tout accrocher, donc il me fallait un plan B et un plan C. Je vais commencer dès demain par Naufrage de Gilbert Borde. Alors le thème c'est 10 jeunes lycéens qui sont partis avec un voilier école et qui n'ont plus donné signe de vie depuis un bon moment. Et puis même si l'intrigue se situe en été, je trouve que la couverture a vraiment un petit côté automnal. Je me rapproche du bon pied. Je gloupe mon petit déjeuner. Je pique bien mes dents et je snack papa maman. Et c'est parti pour le premier audiobook de cette nouvelle année scolaire. Naufrage de Gilbert Borde. Juste 30 secondes, je viens de faire ma pause déjeuner le long de la route dans la vallée en allant à mon 2e collège et je viens juste d'apercevoir 2 chevreuils qui se couraient après. C'était trop beau. Coucou du jeudi après-midi. Ce matin, j'ai fait la rentrée de mes 27 élèves de 6e, dont je suis professeure principale. Je suis allée comme sur des roulettes pourvu que ça dure. Et cet après-midi, du coup, je suis à la maison. J'en profite pour vous dire que j'ai écouté à peu près 1h40 de Naufrage. L'ambiance perdue en mer est sympa. Le côté vieux gréement qui est inutilisable et qu'il faut rafistoler est plaisant aussi. Par contre, je trouve que le scénario est un petit peu plat pour l'instant. Ça manque de dynamisme à mon goût. Je trouve que ça peine un petit peu à se mettre en route. Alors j'espère que dans les prochaines heures d'écoute, ce sera un petit peu plus rapide.
Sinon depuis 2 soirs je lis 4 sœurs et le manoir hanté. Et je suis donc en Écosse. Je me suis donc mis une petite ambiance automnale et j'ai terminé 4 sœurs et le manoir hanté. Bon, c'est une lecture qui est facile, qui est agréable, la plume est vive, c'est moderne, c'est frais, mais j'ai quand même trouvé quelques petites maladresses, donc je reste un petit peu sur ma faim. Heureusement qu'il y a les illustrations de Digly qui sont vraiment réussies. Comme vous pouvez le constater, on n'a guère perdu de temps après la rentrée pour faire une nouvelle razzia d'albums à la médiathèque. Le thème est quand même vaguement automnal, ou en tout cas très cosy. En même temps, quand on voit, et vous l'avez déjà vu sur le blog, le cadre qui se trouve sur mon bureau, cadre qui a été confectionné et qui m'a été offert par ma cocotte, c'est-à-dire Ness, et dont je change la déco à chaque saison, on ne peut pas nier une certaine forme de continuité et de cohérence, n'est-ce pas? Et pour moi, j'avais réservé ces 2 romans Young Adult qui ont l'air vraiment chouettes, dont celui-ci, après lequel je cours depuis 1 an et demi. Bon, déjà, quand ça commence avec Twin Peaks et David Lynch, ça ne peut que bien continuer. Je suis en route pour aller voir mon amie Ness dont je vous parlais hier. On va passer la soirée ensemble et aller-retour j'aurai environ 1 heure de route pour progresser encore dans Naufrage. Donc je vous laisse et je retourne à bord du Corsair avec mes 8 lycéens. A plus! Salut le dimanche après-midi, je viens tout juste de terminer Si tu vois le Wendigo, les années 50, un lotissement américain, la forêt de la frontière canadienne, les croyances indiennes, un roman frisson du fantastique, en même temps l'adolescence, les choix qu'on fait, même les mauvais et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos existences. Moi j'ai beaucoup aimé. « 7h10, 17h30 non-stop. Bref, je suis comme ma pizza, je suis cuite.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salut du premier mercredi post-rentrée, et comme je ne commence qu'à 10 h ce matin, j'ai le temps de vous faire un petit topo sur le roman que j'ai terminé hier soir. Il est très court, c'est L'ogre et sa princesse aux petits oignons. C'est plein de fantaisie, c'est évidemment écrit pour qu'on ait les papilles qui frétillent. C'est doux, il y a un petit côté Amélie Poulain à un certain moment, j'ai trouvé. Mais par contre, il m'a semblé aussi que certains passages manquaient de fluidité. On sent des efforts sur le style, des jeux de mots, des effets de rythme, et ça manque parfois un petit peu de naturel. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Au final, ce fut quand même une agréable lecture. Toujours mercredi, un mercredi gris souris pluie. Je voulais juste vous dire avant de partir au collège que j'ai dépassé la moitié de Naufrage. Mes 8 personnages sont maintenant sur une île perdue avec d'énormes frelons et une colonie de manchots. Maintenant, ils jouent au Robinson et je me demande bien comment ça va évoluer. Nouveau passage à la médiathèque cet après-midi. On a commencé les Anneaux de pouvoir, je trouve les images très belles, mais le rythme trop lent. Pourtant, j'adore Galadriel. Regarde encore les traces. Ce soir, c'est jean, t-shirt. La première vraie semaine de cours est terminée et elle s'est nettement mieux passée que l'année dernière. J'ai eu que 2 journées un peu rock'n'roll. La première, c'était mardi avec tout un tas de surprises et il a fallu les négocier, hein, il a fallu les absorber. Et la seconde journée un petit peu folle dingue, c'était hier. Plus de batterie à la voiture, le lardon sous le bras, les talons aux pieds, on a trouvé des solutions. Le Terrano 2, le 4x4 de mes voisins d'en face. J'ai été bien dépannée, on n'a rien loupé, il y a des trucs qui sont plus graves dans la vie. Sinon, concernant l'enfant des tempêtes, j'aime beaucoup le style et l'atmosphère, mais je me suis écroulée très vite tous les soirs de la semaine, donc j'ai pas avancé des masses. Bref, là, c'est le week-end. Nous voilà de retour de notre petite promenade, et juste, je viens de remarquer que même s'il fait encore 26-27 l'après-midi, on sent que là, vraiment, en début de soirée, c'est 6h30, l'air est plus frais. On a découvert Patou Lameltou, et on a adoré la quantité de petits détails absolument craquants. Ce matin, pendant que les garçons vont promener, je m'occupe de l'entretien de la maison post-rentrée, d'accrocher les photos souvenirs de notre été. Ça y est, la maison est en ordre. Là, je vais faire quelques courses. Et puis de retour, j'essaierai de concocter un bon petit repas pour ce midi. D'habitude, à la maison, c'est Totoro qui cuisine. Mais là, comme j'ai pas encore de copies et qu'elles arriveront toujours bien assez tôt, surtout avec plusieurs classes à 29 et 30, eh bien, j'en profite. Donc aujourd'hui, c'est moi qui fais un petit extra. De samedi très tranquille, goûter dans la colline cet après-midi, puis retrouver totalement par hasard 3 copains-copines au parc, le bonheur. Dans la journée, j'ai pu avancer l'enfant des tempêtes, j'en suis pile à la moitié. Je pressens quelques petites choses sur les révélations finales et de toute manière, la grande tempête, celle de décembre 99, dont vous vous souvenez peut-être vous aussi, n'a pas encore eu lieu dans l'histoire. Donc, à suivre!
Objectif de ce dimanche matin, tenter de trouver un roman feel good automne en vide-grenier. Parce que franchement à la bibliothèque j'ai rien trouvé qui me convenait. Je me dis que j'aurais peut-être plus de chance d'occasion comme ça en voyant les couvertures. Bon, j'ai pas trouvé mon roman feel good automnal, tant pis. Mais j'ai ramené 3 petites choses pour 1,50 € l'ensemble, ça va. J'ai terminé L'Enfant des tempêtes. D'abord il y a la tempête météorologique, celle de 99. Ensuite la tempête sentimentale de celui qui doit faire face à la sortie brutale de l'enfance suite à un drame familial. Et puis tempête de confusion entre ce qui est réel et ce qui est invisible, entre la réalité et l'inconscient on va dire, entre le passé et le présent. J'ai adoré la tension qui monte petit à petit, vraiment c'est orchestré, c'est rédigé de main de maître. Sans hésiter, premier coup de cœur de cette année scolaire. Salut, on est lundi, il est 11h30, j'ai quitté mon premier collège et je suis sur la route pour aller vers mon second. J'ai le torrent qui court en bas. Comme j'ai pas encore de copie et que mon rendez-vous de parents s'est fini un peu plus tôt que prévu, j'ai avec moi mon roman, j'ai pris mon petit pique-nique et avant que la frénésie et la course ne commencent pour toujours grappiller du temps, et j'en profite. Avant de reprendre la route, quelques mots sur les monstres de Brookhaven. On est en Angleterre juste après la Seconde Guerre mondiale et une famille de créatures des ténèbres, on va dire, puisqu'il y a là des fantômes, des vampires, des trous noirs, des créatures araignées et d'autres difficiles à cerner, vit dans un manoir. Pour la sécurité de tous et surtout pour le bien des humains qui vivent dans le village d'à côté, le domaine est protégé. Un jour pourtant, 2 adolescentes, Jemima et son frère Tom, arrivent on ne sait trop comment à franchir la frontière magique. Ils se retrouvent invités dans cette résidence des horreurs. Alors ils ont très vite quelques alliés comme la jeune Mirabelle, mais ils ont aussi des ennemis. Haha. Et je vous montre mon gros travail de demain, car cette année, j'ai mon mercredi matin, 1 semaine sur 2. Youhouhou! Merci les voisins! Et oui, on est encore retourné à la médiathèque. Que voulez-vous, quand on aime? Deuxième semaine complète qui s'achève et c'est pas la grande forme, malgré les gélules de vitamines que vous avez peut-être vues, j'ai la crève. Ça se voit pas trop là, mais si, je vous assure, les 5 heures d'aujourd'hui étaient assez difficiles. J'ai mal à la tête, le nez qui coule, je tousse un peu, le lardon aussi. Bref, croisons les doigts pour que ce ne soit qu'un rhume saisonnier, n'est-ce pas? Donc j'ai pas pu venir vous parler plus tôt. Donc me revoici pour un petit update lecture. Dans l'ordre, mercredi soir, j'ai terminé Les Monstres de Brookhaven. C'était original, c'était prenant, c'était touchant d'une manière particulièrement inattendue. C'est pas un 5 sur 5, mais c'est un bon 4,5. Mention spéciale pour les jeux typographiques, notamment avec l'alternance des pages noires et blanches. J'adore ça, ça me fait craquer dans les romans. Donc très bon moment de lecture fantastique. Ensuite, jeudi matin avec le lardon, on a découvert une histoire sombre, très sombre, que j'avais vue passer chez Blandine.
C'est un tout petit album ici dans une version poche et la chute est absolument irrésistible. Et enfin, hier après-midi, en revenant du collège, j'ai écouté la dernière piste de Naufrage. Je me souviens vous avoir dit que les débuts étaient un petit peu poussifs. Et puis je me suis beaucoup attachée à ces jeunes qui luttent pour leur survie, qui font preuve de solidarité, même quand c'est pas facile. Comme eux, j'ai espéré, comme eux, j'ai bataillé, comme eux, j'ai ressenti soulagement, fierté, désespoir parfois. Bref, quasiment 2 semaines et demie d'écoute pour un bon récit d'aventure et de suspense à la fois. Et youpi! En cette fin de semaine, les 2 billets de lancement de Lou et de Hilde sont sortis pour le challenge Halloween. Salut, on est samedi soir, Totoro n'est toujours pas rentré, il a passé la journée au travail. Donc petite forme ce soir encore, mais la journée a été fructueuse côté lecture, d'autant plus que le lardon a dormi presque 2 heures cet après-midi, et moi seulement une demi-heure. Donc j'ai eu 1h30 pour terminer Comment devenir une vraie sorcière, bof bof. Rigoler avec le journal de Gertie et Marron à gogo le tome 3 qui est un tome automnal, j'adore cette petite chienne, vraiment. Partir en Scandinavie avec Thor et les gnomes de Thomas la Vacherie, dont j'avais déjà beaucoup aimé Björn le Morphir. Et puis au réveil de la sieste, on a lu ce tome de Sorcière. J'aime bien Joris Chamblin, surtout depuis les carnets de cerises. J'ai trouvé les dessins et quelques idées sympas, mais le scénario un petit peu alambiqué et pas toujours facile à suivre. Ce soir, je vais commencer Alice et l'esprit frappeur, une valeur sûre. Il est 13 h, on est sorti prendre l'air, il fait bon pour promener et à la cabine à livres, j'ai trouvé ce que j'avais pas trouvé le week-end dernier. Dimanche soir, après un week-end semi-pourri, mais semi seulement, je pressens que la semaine qui commence demain va être chouette. Ça vous fait ça, vous, des fois? J'ai plus de livre audio, alors j'écoute la radio, je redécouvre le plaisir d'écouter Virgin, et puis il y avait Muse, alors tout va bien. Ça faisait longtemps que je vous avais pas mené en classe avec moi. C'est parti.
Et puis ça y est, elles sont arrivées, les premières copies. Toujours en classe, mais cette fois on est mardi et comme je me suis bien avancée dans mon boulot, j'ai un petit peu de temps avant mes 2 heures de cours de l'après-midi pour vous dire 2-3 petites bricoles, notamment que dans mon collège du fond de la vallée, le matin à 8h-25, il fait 3 degrés. Ouh, ça y est, l'automne est là et on sent bien de toute manière que le fond de l'air est beaucoup plus craquant, beaucoup plus frais. Ça y est, c'est bon, on y est. De mon côté, j'ai encore le nez pris, j'ai encore mal à la gorge, la voix qui va, qui vient. Mais compte tenu du nombre de malades autour de moi, surtout au travail, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Dernière petite chose, j'ai fait une séance de lecture super ce matin avec les 6e à partir de Sacrée Sorcière de Roald Dahl. On s'est régalé. T'as vu, je lui ai serré la main. Moi, je lui ai tenu sa petite patte et lui m'a tenu mon doigt. Je lui ai dit, je suis très contente de faire votre connaissance. On est allé, encore une fois, faire un petit plein à la bibliothèque. J'ai fini Alice hier soir, mais honnêtement c'était sans grande conviction parce que Esprit frappeur, bof, c'était plutôt de grosses arnaques. Donc voilà, c'est pas le meilleur volume de la série. Et pour ce soir j'hésite, mais je pense quand même que ce sera Agatha Raisin, qui est une lecture plus simple. Parce que La Cour des Ténèbres, j'ai très envie de m'y plonger, surtout depuis que j'ai lu un article chez Lou. Mais il me semble que c'est une lecture pour laquelle il faut être posé, disponible, pour ne rien louper, ne rien manquer, parce qu'en plus c'est écrit tout petit et ça a l'air d'être quand même assez complexe comme intrigue, donc je pense que ce sera pour un petit peu plus tard. Clairement dans les prochaines semaines je vais suivre 2 orientations en parallèle. D'une part je vais continuer sur le fantastique, le frisson pour le challenge Halloween. Et puis d'autre part, il y aura beaucoup de feel good. On a commencé la saison 5 de Cobra Kai, vous avez pu le remarquer. Et puis ce soir donc, il y aura Agatha Raisin. J'ai prévu aussi un petit téléfilm que j'ai noté sur Prime qui se passe dans un café. Ce sera sans prise de tête et ce sera plutôt sentimental, donc ce sera impeccable. Et surtout, demain, je commence un nouvel audiobook que j'ai récupéré aujourd'hui et qui s'intitule Le craquant de la nougatine. Si c'est pas totalement feel good, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être encore tourner quelques séquences ce soir, demain, mais on arrive clairement vers la fin de cette vidéo. Elle court déjà depuis plus de 3 semaines. Je vous laisse néanmoins avec un petit florilège d'images tournées en juillet pendant mon séjour entre filles à Turin. J'avais déjà en projet la vidéo que vous êtes en train de regarder et je vous ai concocté un petit mix d'images frissonnantes prises au musée du cinéma et puis au musée égyptien.
Coup de cœur tout frais de ce matin pour ce magnifique album anglais fantastique avec ses intercalaires en papier glacé et les petits fantômes qui apparaissent. C'est vraiment superbe. Je vous souhaite un très bon challenge Halloween si vous participez et ou un très bon Pumpkin Autumn Challenge parce que je connais quelques blogueuses qui participent également. Ce ne sera pas mon cas parce que je suis très attachée au challenge Halloween et puis en plus j'ai pas envie de m'embarquer dans plein de menus et puis dans d'autres contraintes, mais je vous suivrai avec grand plaisir. Quels que soient les ingrédients que vous décidiez de mettre dans le chaudron de votre automne, je vous le souhaite merveilleux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.